Et on passe maintenant à notre page des sports. Et on va commencer par la victoire en boxe, victoire d'Anthony Joshua qui a pris sa revanche et c'était dans le championnat du monde des poids lourds. Bonsoir, Lise-Laure. Bonsoir. Le poids lourd britannique d'origine nigériane s'est imposé au point face à Andy Ruiz, ce boxeur américain qui lui avait infligé un KO en juin dernier. C'était sa première défaite. À 30 ans, Anthony Joshua Oluwafemi Olaseni compte 23 victoires, dont 21 par KO. Et avec cette nouvelle victoire, il récupère ses ceintures mondiales. En conférence de presse, on a retrouvé un champion du monde serein. On l'a même aperçu un moment avec le drapeau nigérian sur les épaules. Les amateurs de boxe regrettent qu'il n'ait pas mis KO son adversaire comme à son habitude. Écoutez sa réponse. Oui, c'est sympa de vaincre par KO. Il y avait des moments où je le regardais dans les yeux et je voulais lui mettre mon poing dans la figure. Mais ensuite, je me suis dit, c'est de la boxe. Je dois gagner pour moi et je dois montrer aux gens que c'est aussi la science du sport. Ce n'est pas comme un script où ils disent où Anthony va aller. Ce n'est pas de la lutte, c'est de la vraie vie. Et c'est dangereux, donc je dois suivre mon plan de match et mes entraîneurs. Ils ont élaboré une excellente stratégie. Voilà, Anthony Joshua est aussi revenu sur la victoire inattendue d'Andy Ruiz en juin dernier. Et bien qu'il l'ait battu, il a tenu à lui rendre hommage. C'est tout à son honneur. Il m'a battu à la loyale. C'est un grand combattant. C'est un grand champion, le premier champion poids lourd mexicain. Il a quelque chose de spécial, mais j'ai juste récupéré ce qui m'était dû, c'est tout. J'avais tout juste été battu par le meilleur. Cela montre que nous sommes aussi bons l'un que l'autre. Il m'a battu, je l'ai battu. Maintenant, nous passons au suivant. Voilà, très bel hommage d'un vainqueur au boxeur qui l'a défait. Allez, on va partir à Kinshasa, maintenant la capitale de la RDC, qui a abrité le mois dernier la première Coupe d'Afrique des Nations du roller. Et donc c'est un Congolais, un jeune Quinois, Brandon Ntemo, qui s'est illustré. Oui, il a tout simplement remporté 5 médailles et il s'est entraîné pendant près d'un an pour cette compétition continentale. Le jeune Congolais a découvert ce sport à 12 ans. Depuis, il a intégré l'équipe nationale, c'était en 2017. Aujourd'hui, il est champion de RDC et malgré le manque de reconnaissance de sa discipline et surtout le manque de moyens, Brandon, lui, rêve d'un titre mondial. Entre les compétitions et ses entraînements, Brandon ne compte plus les heures passées sur ses rollers. Depuis 2 ans, le jeune champion national utilise des aires goudronnées du stade des Martyrs de Kinshasa comme terrain de jeu. Il y a les entraînements physiques, il y a les entraînements techniques et des entraînements de précision de vitesse. En gros, c'est 4 fois par semaine. La RDC compte près de 3500 pratiquants. La plupart des jeunes s'initient au roller sur les chaussées bondées des villes en s'agrippant à des véhicules. Un risque que Brandon ne prend plus depuis qu'il s'est inscrit en club. Ce passionné de 22 ans espère que cette structure lui ouvrira des portes. Comme j'avais choisi le roller, je sais qu'un jour, le Congo aussi va nous valoriser comme le football. Dans son quartier, Brandon bénéficie déjà d'une belle notoriété. Sa mère, au début réticente, a fini par accepter sa passion. Pour remporter tous ses titres, ce fils d'une fratrie de 7 enfants a même choisi de sacrifier ses études pendant 3 ans. Dans ma discipline, il y a des champions du monde. Je le vise, parfois je prends leurs vidéos, je regarde pour être comme eux. Je rêve d'être un champion du monde. Je rêve d'être un sportif compté au niveau du monde, mais qui vient du Congo. Lors de la première Coupe d'Afrique des Nations de roller organisée en novembre dernier à Kinshasa, Brandon a remporté une belle moisson. 5 médailles, dont 4 en or. Le jeune athlète espère l'année prochaine participer à sa première compétition internationale en Europe ou en Amérique. Voilà, et on lui souhaite bonne chance et que tous ses projets fonctionnent. Merci beaucoup, Lise-Laure. Merci. À bientôt.